Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Donc très heureux de vous retrouver à nouveau donc pour toujours notre étude sur les Pirkei Avot. Nous sommes toujours donc second chapitre Mishnah Aleph et on était donc à la fin de cette Mishnah dans laquelle Rabbeinu Akadosh disait la chose suivante. Heve mechashev, pardonnez-moi, Istakel bishloshat varim, je suis désolé, je suis revenu trop tôt. Istakel bishloshat varim, ce qui veut dire regarde avec attention trois choses. Ve'en atabai, tu ne viendras pas l'idée avera vers une transgression. Dama le malam imcha, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Aïn ro'a, un œil qui te regarde. Ozen shomat, une oreille qui t'écoute. Vechol maasecha basefem yirtavim, et toutes tes actions sont écrites dans un livre. Alors, on avait vu déjà ici cette notion-là, que Dama le Ma'ala Mimcha, c'est-à-dire que on doit être capable de lire aussi ce texte de la manière suivante. Sache, Ma le Ma'ala Mimcha, ce qui est au-dessus de toi. Première lecture, sache qu'il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi. Sache qu'il y a toujours des individus qui sont plus grands que toi et ne tombent pas dans la problématique de l'orgueil. Et puis, sache aussi que le Ma'ala, ce qui se passe dans les mondes supérieurs, Mimcha provient de toi. Et nous avions donc ouvert à cet enseignement merveilleux du Nefesh HaChaim de Rab Chaim Mivolojin, qui nous explique qu'en effet, nous n'avons pas toujours conscience de la puissance et de l'impact qu'ont nos actes dans les mondes supérieurs, et que, en vérité, les mouvements que nous opérons ici-bas ont un retentissement qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, et ça, c'est non pas pour créer chez nous une forme quelconque de stress et d'angoisse, mais au contraire pour prendre conscience de ce que Dieu nous a remis en main et de savoir l'utiliser de la même manière. Cette idée-là, évidemment, elle nous ouvre aussi à une autre dimension. C'est que lorsque l'on nous dit, voilà, sache que tes actions, tes mouvements ont un impact sur les mondes supérieurs. Très bien, je le sais. Et en même temps, il peut y avoir ici une certaine forme d'anxiété. Une certaine forme d'anxiété parce que, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est là où en effet nos maîtres nous disent Tamim tieim Hashem Elokecha. C'est pas nos maîtres d'ailleurs, c'est un verset qui dit Tamim tieim Hashem Elokecha, sois intègre avec Hashem, Dieu, Elokecha, ton Dieu. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à un moment, essaye de faire les choses de la meilleure manière possible, dans une certaine forme de tmimout, d'intégrité, voire de simplicité. Si tu essayes d'avancer de la manière la plus intègre, la plus droite, la plus authentique qu'il soit, ne te préoccupe pas, sache que tes actions auront un impact qui va bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Au-delà du fait que celles-ci généreront à terme un retour au niveau du monde futur, voire même dans ce monde-ci, mais tu nourris les mondes supérieurs, tu nourris l'univers et tu n'as pas conscience de l'importance que tu as. Alors, cette idée-là, elle est un petit peu, elle est très intéressante parce que avoir conscience de l'impact qui est le nôtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que j'ai conscience de l'impact qui est le mien? Eh bien, c'est là pour me renvoyer à une réflexion dans tous les domaines. Et je vais essayer, si vous le voulez, d'ouvrir dans un autre domaine qui nous concerne tous, et j'espère qu'il nous concernera tous, c'est celui du rapport à l'enfant et du rapport à l'autre. En effet, dans le rapport à l'enfant, nous avons parfois des postures, des attitudes, des mots que l'on va prononcer, et on se dit, ça va, j'ai dit quelque chose, mais il ne faut pas exagérer, c'est pas très grave. Alors qu'en vérité, on ne réalise pas le retentissement que peuvent avoir quelques mots sur la vie de quelqu'un, dans un sens comme dans un autre. Comme dans un autre. Et un enfant, par exemple, qui découvre qu'un adulte a confiance en lui, et qui lui dit « je te fais confiance », qu'il croit en lui, ça transforme sa vie. Pourtant, parfois, ce ne sont que quelques mots. Mais ces quelques mots peuvent justement transformer son existence dans tellement de domaines. Et on va se dire, mais je lui ai juste dit quelques mots.
Je crois que c'est comment il s'appelle, Jean-Jacques Goldman, qui dans une de ses chansons dit « Juste quelques mots et le trouble de toute une vie », n'est-ce pas? C'est-à-dire que là-bas, on est plus dans quelque chose qui est du domaine du romantisme. Mais quelques mots positifs, ou malheureusement parfois quelques mots qui ne le sont pas, peuvent totalement transformer la vie de quelqu'un sur de très longues années. Eh bien, c'est cela que la Mishnah aussi nous dit. Dam al ma'ala mimcha, sache que ce qui se passe dans les mondes supérieurs provient de toi. Donc imagine ta force et ta puissance. Et évidemment, si tes actions, tes paroles, tes mouvements ont un retentissement dans les mondes supérieurs, alors a fortiori, on peut comprendre que dans ce monde-ci, ça a un impact qui va au-delà de ce que tu peux imaginer. Et aujourd'hui, on le découvre, surtout avec le monde de la psychologie, comment quelques petites choses, quelques postures, quelques attitudes peuvent avoir une influence et transformer énormément de choses. J'ai eu envie de m'arrêter un petit peu plus sur cette partie-là, car, eh bien, Istakel Bishloshat Varim, regarde ces trois choses et tu ne viendras pas transgresser. Avant de regarder ces trois choses, il y a déjà l'introduction à ces trois choses. Et pour ne pas se retrouver dans un univers de destruction, dans un univers dans lequel, eh bien, on tirera les choses vers le bas, da, sache, ma, le ma'ala, ce qui est au-dessus, mimcha, provient de toi, et a fortiori, ce qui se passe dans cet univers est totalement lié à tes mouvements et à tes actions. Évidemment, ça crée quelque chose qui s'appelle le principe de responsabilité. Et c'est vrai que, vous savez, pendant longtemps, on a voulu être un petit peu dans le déni de la psychologie, et bon nombre de parents d'ailleurs n'étaient pas intéressés. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on nous explique que nos actes, nos paroles, nos postures, nos manques vont avoir un retentissement bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, ça nous embête. J'aimerais que l'impact de ma parole, de ma posture, de ma manière d'être n'ait pas un tel retentissement. Je préférerais qu'il se limite à une problématique à l'instant ponctuel, mais que ça n'ait pas d'incidence qui aille au-delà de l'instant présent. Pour ouvrir sur un sujet beaucoup plus lourd, mais à un moment qu'on ne peut pas occulter, c'est tout le problème d'enfants qui sont victimes d'attouchement. La personne, eh bien dit, c'est vrai, c'est pas bien, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je ne parle pas de viol, je parle ne serait-ce que d'attouchement, mais en vérité, eh bien, elle crée un trauma, la mémoire traumatique existe, et c'est quelque chose qui va durer pendant des années, des années, des années, et parfois si ce n'est pas traité, eh bien ça peut avoir des incidences même par rapport à une vie de couple par la suite. Pourtant la personne, eh bien, a dit ah, je comprends pas, mais c'est vrai, j'ai juste fait ceci, cela, bon, c'est pas bien, je suis d'accord, c'est très mal même ce que j'ai fait. On dit, ben voilà qu'en effet, cet acte que tu viens de découvrir comme étant totalement délictueux, eh bien, va avoir une incidence qui va bien au-delà de ce que tu peux imaginer, et c'est valable dans tous les domaines. Être conscient de la dimension impliquante de ces actes, c'est ce qui crée un principe de responsabilité qui nous demande de faire des efforts. Oui, en effet, si je ne fais pas d'efforts dans certains domaines, mes enfants le verront. Et s'ils le verront, ils en déduiront certaines choses. Et à partir de cela, ils en tireront des conclusions. Et ça aura une incidence sur leur vie. Nous ne sommes pas dans la perfection. Comme disent nos maîtres, le Nitna Torah le Malaché Acharet, la Torah n'a pas été donnée à des anges. Donc évidemment, nous arrivons et nous sommes là avec nos imperfections, mais nous avons quand même le droit d'avoir un certain nombre d'exigences par rapport à nous-mêmes au regard de cette conscience que nous avons de la responsabilité et surtout de la dimension impliquante de nos actes, aussi bien dans la réalité du monde au quotidien que dans quelque chose qui nous dépasse, mais qui est bien réel, qui sont les mondes supérieurs. Voilà donc encore un autre élément sur lequel il y avait lieu de réfléchir. Et maintenant, nous allons reprendre, j'ai envie de dire, une autre lecture de ce texte. Alors, le texte nous dit « Histakel bishloshat varim ». Tout d'abord, arrêtons-nous sur le mot « histakel ». La histaklut, c'est quelqu'un qui est mistakel, c'est quelqu'un qui regarde avec attention. Quelqu'un qui regarde et qui scrute les choses. Il y a ce que l'on appelle re'ia, la vue, la vision, le regard. Et celui qui est mistakel, c'est quelqu'un qui
cherche à voir en profondeur. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que on retrouve ce terme chaque fois qu'on nous demande d'observer et surtout, sur la base de cette observation, d'apprendre quelque chose. Ce qui est très intéressant, c'est que le texte nous dit « Regarde dans 3 choses et tu ne viendras pas à la transgression ». Ça veut dire quoi ça? Regarde 3 choses et tu ne viendras pas à la transgression. Première chose, eh bien c'est que il faut croire que l'on parle ici à quelqu'un qui en effet n'a pas envie d'être dans l'univers de la transgression. Il s'agit d'une personne qui n'est pas intéressée à ne pas faire ce qu'elle à faire ce qu'elle ne doit pas faire, ou le contraire. Donc il y a déjà un préambule. Le préambule, c'est être dans ce savoir et cette conscience qu'il y a des choses dans la vie que l'on peut faire, des choses que l'on n'a pas le droit de faire, mais que l'on a la liberté de faire parce que nous sommes des êtres libres. Il s'agit donc de quelqu'un qui a pris une décision. Qui a pris une décision et qui aimerait être dans un univers positif, dans tous les domaines. Dans la relation à Dieu, comme dans la relation à l'autre. Et cette décision-là, il aimerait la tenir, mais avec évidemment la problématique qu'on a toutes et tous, c'est que la décision que nous prenons dans un domaine n'est pas nécessairement suffisante pour pouvoir soit être dans le passage à l'acte, soit être dans la retenue. Sinon, ça serait merveilleux. Vous imaginez, si quand on a fait le choix d'être ou de ne pas être certaines choses, et que ce choix-là, eh bien, nous amenait à se concrétiser de manière immédiate, nous en serions les plus heureux du monde. Imaginez quelqu'un qui dit « J'ai fait le choix d'arrêter de fumer. J'ai décidé que ce n'était pas bon. » Et que sa décision et ce choix créent chez lui la force pour pouvoir ne plus fumer. Cette personne serait profondément heureuse. Mais on sait très bien que ce n'est pas toujours suffisant, que la volonté, c'est un point A, mais que parfois nous avons besoin d'éléments extérieurs pour nous aider à passer à l'acte ou justement à ne pas passer à l'acte. Et c'est là où il nous dit Histakel. Regarde avec attention 3 choses, ve en ataba l'idée avera, et tu ne viendras pas à l'univers de la transgression. C'est-à-dire que cet univers-là, même s'il est présent, tu n'y pénétreras pas. Quelles sont ces choses que tu dois regarder avec attention? Et là, brusquement, on ne nous parle plus de regard. On nous parle de da, c'est-à-dire sache. Donc nous, on s'imaginait qu'il y a lieu de poser un regard sur certaines choses. Or, on nous dit observe, regarde, et après, on ne nous décrit pas une chose à voir, mais on nous parle d'une chose à connaître. Da, sache. Alors, je regarde ou je dois savoir? Pourquoi le texte ne nous dit pas Teda, sache 3 choses, ou tarchov ou réfléchis à 3 choses, et tu n'en viendras pas. Ce qui aurait été beaucoup plus entendable. Tarchov, l'archov, Rochev, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense. Pense, réfléchis à ces 3 choses, et tu verras que tu n'arriveras pas à l'univers de la transgression. Or là, on nous dit, Histakel regarde avec attention. Lorsque l'on parle de la notion de Histaklut, de regarder, le regard est quelque chose qui nous confronte à une réalité qui est face à nous. Je viens de dire une alapaliciade, c'est vrai. C'est-à-dire, quand je vois, je vois. Je vois. C'est-à-dire, la pomme est devant moi, je vois la pomme. La lampe est devant moi, je vois la lampe. Elle me montre une réalité. Eh bien, on nous dit, il ne s'agit pas ici de penser, mais il s'agit ici de faire en telle sorte que ces notions soient totalement claires et évidentes à l'image d'une chose que tu regardes. Lorsque l'on écoute une chose, on n'entend peut-être pas toujours la même chose. Il y a certains sons que certains entendent, d'autres pas. Là, tu vois. C'est-à-dire, il faut que ces choses soient claires pour toi. Ne fais pas de démarche philosophique, enfin, si ça t'intéresse, fais-les avec plaisir, mais par rapport à cela, histakel, bishlocha dvarim, regarde avec attention, c'est-à-dire, ça doit être quelque chose d'extrêmement clair. Et quelles sont ces premières choses, ces choses qui sont claires? Da,
sache, mal ma'ala mimcha, sache ce qui est au-dessus de toi. Quelles sont ces choses qui sont au-dessus de toi? Aïn ro'a, un œil qui voit. Alors, évidemment, on va penser immédiatement à l'œil de la conscience de Victor Hugo, mais ça s'arrête là. Il y a un regard qui est porté sur toi, même pas. Il y a un œil qui voit. Ozen shomat, il y a une oreille qui écoute. Donc déjà ces premières choses. Aïn ro'a, un œil voit. C'est-à-dire tes actions sont enregistrées que tu le veuilles ou pas. Elles sont là et elles sont visibles. Ozen shomat, et il y a une oreille qui est à l'écoute de tout ce que tu exprimes. V'chol ma'asecha, et toutes tes actions, sefer, dans le livre Nirtavim, sont écrits. Alors, on aurait pu parfaitement imaginer se satisfaire du troisième point. Sache ce qui se passe au-dessus de toi. Kol ma'asecha, toutes tes actions, sefer, dans un livre Nirtavim, sont écrites. C'est-à-dire que on sera dans le souvenir de tout ce que tu as pu faire ici-bas, aussi bien dans le bien que parfois dans le moins bien. Ça serait suffisant. Suffisant pourquoi? Alors on va essayer de réfléchir. Suffisant pourquoi? On parle donc d'une personne qui a fait le choix de ne pas vouloir être dans l'univers de la transgression et du mauvais comportement, aussi bien dans le rapport à Dieu que dans le rapport à l'autre. Donc c'est l'expression d'un choix. Et on lui dit, pour pouvoir réussir à faire en telle sorte que ce choix puisse s'inscrire dans ta réalité, eh bien, voici au fond une aide. Nous allons t'aider. La première des choses, on te voit, on t'entend. Il y a une très belle histoire que l'on rapporte, je crois, à propos du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui était un grand maître qui un jour se trouvait dans une carriole, dans une charrette, que sais-je, d'un paysan qui l'amenait d'un endroit à l'autre. Donc il était installé à l'arrière de cette charrette, on va dire. Et puis à un moment, le paysan s'arrête, va dételer donc son cheval et va le laisser paître dans le champ qui est en bordure du chemin. Et ce cheval commence à rentrer dans le champ. Évidemment, c'est un champ qui appartient à un propriétaire privé. Et le Chafetz Chaim brusquement dit au paysan, attention, attention, vite, 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 attelle de nouveau. Donc l'autre, il attelle, on te voit, on te regarde, on te regarde. Alors l'homme, bien sûr, a très très peur, surtout genre, il ne regarde pas en arrière, il reprend le cheval et on recommence à avancer tranquillement. Genre, il ne s'est rien passé. Et puis au bout de quelques mètres, quelques dizaines de mètres, il regarde précautionneusement derrière lui et constate que la route est totalement déserte. Il se tourne alors vers le Chafetz Chaim et lui dit, mais il n'y a personne. Le Chafetz Chaim dit, bien sûr qu'on te voit. Et il lève la main au ciel. On te voit là-haut. Et c'est vrai que cette Mishnah est en train de nous rappeler que lorsque le regard de l'autre est porté sur nous, on ne se comporte pas de la même manière, dans tous les domaines. Lorsque nous savons que l'autre est en train d'entendre ce que l'on est en train de dire, il y a de fortes chances que l'on change notre parole, voire le type de langage que l'on utilise. Et même si au fond, nous avons ici une lecture, j'ai envie de dire, qui semblerait pour certains très basique, et nous l'avons déjà évoqué hier, néanmoins, elle est fondamentale. Lorsque l'on a décidé de faire quelque chose et que l'on se retrouve face à l'épreuve, c'est-à-dire, j'ai décidé de ne plus manger de chocolat et je me trouve maintenant face à l'épreuve de la tablette de chocolat. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'interdit, d'accord, mais imaginons, d'accord, on va s'inventer des interdits. Eh bien, évidemment, si tout le monde sait que cet acte-là est un acte délictueux et que je me sens observé, je ne le ferai pas. Voire même, je serai reconnaissant à ces personnes qui, en me regardant, m'ont permis de tenir mon engagement que j'avais décidé d'avoir pour des raisons réelles. C'est-à-dire qu'il y a, comme je l'ai dit, d'abord un choix. Parce que si c'est juste le regard de l'autre qui m'amène à cela,
dès le moment où le regard de l'autre disparaît, je suis dans un lâcher-prise. Donc il y a en amont d'abord ce choix d'être dans une dynamique qui va vers le haut, d'être dans un mouvement positif vers les choses. Ça, c'est déjà le point de départ et il est fondamental. Il est fondamental. Et après, la Mishnah nous dit, tu as envie de t'aider, voilà ce que tu dois avoir clairement en tête. On te regarde et on entend ce que tu dis. Et au-delà de ça, au-delà de ce qui va t'aider à l'instant T, parce que tu pourrais dire, ok, on m'a vu, ok, on m'a vu, ok, on a entendu, allez, next, la vie est longue. On te dit non. Sache qu'un jour, on te posera des questions sur certains dysfonctionnements que tu as pu avoir à un moment dans ton existence. Et là, bien sûr, waouh, on va se dire, mais c'est dramatique. N'oublions pas une chose, c'est que lorsque l'individu décide de changer, et dans le regret réel et authentique des dysfonctionnements qu'il a pu avoir, eh bien évidemment, si les choses sont vraies, si elles sont authentiques, on considère que son regret fait disparaître ce qui était écrit dans le livre, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il y a un reset qui se fait. Il faut que ça soit bien sûr dans une démarche d'authenticité qui est l'expression d'une prise de conscience de la valeur et de l'importance des choses. Ça, évidemment, cette notion est capitale, parce que sinon l'individu pourrait être écrasé par le poids de son passé et se dire à quoi bon être dans un futur dans lequel je vais essayer de m'améliorer, puisque ces événements du passé sont toujours inscrits et sont toujours là de manière indélébile. Non, la dimension indélébile n'existe pas et disparaît dès lors que l'individu prend conscience et est dans une démarche dans laquelle il montre bien le désintérêt qu'il a et le regret en même temps vis-à-vis d'actions passées et surtout exprime dans son attitude vers le futur un réel changement. C'est la raison pour laquelle dans la relation à Dieu c'est merveilleux, parce que quand il a décidé de faire reset, c'est reset, il enlève les choses de manière définitive. Dans la relation à l'autre, même si l'autre nous pardonne, ô combien il peut revenir un jour en nous disant « Oui, mais enfin, tu te rappelles quand même qu'il y a 10 ans. » C'est un vrai travail d'oublier à l'intérieur de soi ce que l'autre a pu nous faire de négatif. Mais c'est vers cela que l'on doit aller. Au niveau du divin, ce n'est pas la même chose. Donc voilà un petit peu ce que cette Mishnah nous amène à penser pour pouvoir être dans cette dynamique de progression et d'amélioration constante. À nous justement de savoir faire pénétrer ces notions dans notre quotidien de manière non pesante, de manière non culpabilisante. Au contraire, dans cette joie de savoir que chacune de nos actions a un impact, que quand elles sont bonnes, c'est merveilleux, quand elles le sont moins, eh bien ça peut avoir des incidences, mais que nous avons toujours cette possibilité d'être dans le changement. Et pour nous aider à exprimer de manière concrète au quotidien les choix que nous avons faits, eh bien s'aider et à la fois de la conscience de notre grandeur et en même temps de ce regard qui peut nous aider parfois à être dans des prises de décision extrêmement positives. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve Bezrat Hashem demain soir pour la suite et pour continuer à travailler sur ces notions.